Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord merci à Jean-Paul Fontaine, notre collègue, pour cette présentation très précise de la situation. Mon intervention concernera également la délibération suivante, la 2024-2003. La France, la semaine dernière, mes chers collègues, a montré au monde entier ce dont elle était capable. D'un côté, capable de grandeur et de solennité, avec la réouverture de Notre-Dame de Paris, et de l'autre, capable de médiocrité, avec le triste spectacle de la censure du gouvernement de Michel Barnier. À y regarder de plus près, un point commun relie ces deux événements. Ce n'est pas tant la notion de projet, mais davantage celle de défi. Un défi à relever face à un aléa subi, où l'enjeu est de travailler ensemble dans un temps contraint. Les compagnons du chantier de Notre-Dame, ces Français du quotidien, ont brillamment réussi à le relever, ce défi. Soyons fiers d'eux. On peut aussi souligner la mobilisation de notre patrimoine naturel, comme ces chênes de notre forêt normale qui forment la charpente de Notre-Dame, pour participer à cet élan qui transcende nos chapelles. Les députés, eux, ont échoué. La transcendance, ils ne la connaissent pas. La décision de 331 d'entre eux, opportunistes, prive à ce jour la France d'un budget pour 2025 et d'orientation pour notre conseil régional. Peu importe les propos faussement rassurants des bonimenteurs qui saturent l'espace médiatique, notre pays ne sortira pas indemne de cette séquence, encore moins de l'absence de budget. Prétendre que l'absence de budget national pour 2025 n'aura aucune conséquence, voire qu'elle pourrait même être bénéfique pour la France, est un mensonge insupportable et inqualifiable. À tenter de justifier la censure par la protection des Français, c'est tout le contraire qui se produit. La censure les pénalise grandement, la censure pénalise grandement la France et ses collectivités. Je pense notamment aux communes les plus fragiles, dont les maires ont été informés début décembre que le versement des subventions que l'État leur devait au titre de l'année 2024 allait être reporté sine die, les obligeant pour les uns à avoir recours à des lignes de trésorerie, souvent très chères, et qui vont grever leur budget, et pour d'autres, devoir retarder le paiement de leurs fournisseurs avec les conséquences évidentes que nous connaissons. Je ne parlerai même pas des conséquences pour nos agriculteurs, avec la ratification de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Avoir voté la censure, c'est leur avoir tourné le dos, et c'est encore ce que rapportait ce matin le président de la FNSEA sur RTL. Cette tension politique nationale s'exporte également dans notre Assemblée. Nous l'avons vu à l'occasion de ce report de séquence budgétaire, absence de nombreux élus en commission, prise de position, opposition, voire abstention pour d'autres, par principe. La situation aujourd'hui, mes chers collègues, impose d'autres postures afin de permettre à notre collectivité de fonctionner à minima avant l'adoption du budget 2025. Je suis particulièrement étonné ce matin de voir certains de nos collègues, souvent porte-parole de voix d'organisation syndicale de notre collectivité, s'opposer ou s'abstenir à la seule solution pouvant maintenir le paiement des salaires des 9000 agents de notre région durant les premiers mois de 2025. Cette position est incompréhensible et, je le dis, irresponsable. Mes chers collègues, face à une situation inédite, dans l'intérêt des agents de notre collectivité, dans l'intérêt des habitants de la région des Hauts-de-France, sachons faire preuve de discernement, de prise de hauteur et de responsabilité. Pour notre part, nous ne changerons pas notre cap auprès de notre président de région. Se battre pour les habitants de la région est notre seule boussole. Alors ainsi, le groupe UDI votera favorablement évidemment sur la décision modificative du budget principal 2024, sur l'exécution anticipée du budget principal 2025 et également sur le budget annexe Industriel Lab 2025. Je vous remercie.